Bonjour à vous. Et voilà, j'ai reçu encore comme une petite sonnette intérieure pour venir m'exprimer là sur le changement des énergies en cours de mois de septembre. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 septembre et clairement moi ça fait 3-4 jours. Alors peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, mais en tout cas dans ce que j'expérimente là dernièrement, ça fait 3-4 jours qu'il y a comme une ouverture. On était vraiment début septembre, voire même fin août, dans des énergies plutôt engluantes, qui nous invitaient vraiment à ralentir, à prendre soin de soi, à pas aller trop vite dans cette période de rentrée. Donc moi personnellement de mon côté, que ce soit pro ou même dans le champ personnel, il s'est passé pas mal de choses qui créaient de la contrariété, de la frustration, comme si il y a l'élan, il y a l'envie, mais en fait c'est pas aligné à un endroit, ce qui fait que en fait on est bloqué, tout simplement. Et là, ça fait 3-4 jours, donc là, courant de semaine, je l'ai bien senti. Les échanges avec les autres personnes sont plus fluides. Je ressens beaucoup plus de paix en moi. Alors qu'en soi, j'ai pas changé énormément de choses. Mais il y a comme un cap qui a été passé. Comme si toutes les vibrations en fait là s'alignaient complètement à notre vibration à nous. Et ce que je ressens et ce qui m'est venu, c'est ok, là tout est possible. Et si on vibre bien cette énergie que tout est possible, ça va s'ouvrir en fait. Donc c'est le moment. Si vous avez envie depuis très longtemps qu'il y ait des projets qui se fassent, ce que j'entends, c'est que c'est le moment de prendre votre bout de papier, de vous poser, de bien réfléchir et de faire vos vœux, votre liste de vœux. C'est quoi là vos priorités? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? De quoi vous avez besoin? Donc ce que j'entends, c'est qu'on a été fort chahuté au niveau du chakra solaire et que là dans les énergies, il y a eu comme un nettoyage en fait du chakra solaire. Du coup normalement là notre rayonnement va être beaucoup plus fluide et du coup là on me remet l'image de la carte que j'avais tirée du tarot qui était l'énergie solaire, le soleil. Et on est vraiment là-dessus avec le chakra du plexus solaire, hein, c'est notre soleil intérieur. Donc il a quand même été réajusté, rééquilibré pour qu'on puisse exprimer notre plein potentiel. Et donc forcément, le chakra solaire, c'est celui qui est clairement dans l'affirmation de soi, dans la relation à l'autre, même si bien sûr il y a le chakra de la communication qui est aussi sur l'affirmation, mais on va dire que le chakra de la communication, il va être plus aussi dans le passage à l'action. De toute façon, ils sont tous interconnectés les uns aux autres et ils se complètent dans un équilibre parfait. En tout cas, moi, je sais que... donc là, on est dimanche. Hier, j'ai fait un soin. J'ai refait un soin. Parce que je sentais qu'au niveau de ma gorge, justement, ça bloquait. Donc, j'ai senti un changement au niveau de mon plexus solaire. Et ensuite, j'ai senti que j'avais besoin de faire comme un nettoyage au niveau de mon chakra de la communication. Sachant que, comme je viens de le dire, ils sont tous les deux interconnectés, surtout par rapport à la relation à l'autre, mais aussi à la capacité à passer à l'action et à agir. Et on est clairement sur une énergie d'ouverture. Donc moi, j'avais capté en décembre déjà que, en tout cas, je me suis connectée pour connaître un peu l'énergie de l'année 2024 pour moi. Et c'était l'ouverture, avec toutes les potentialités qui vont avec ce mot ouverture, ouverture à la vie, ouverture du cœur,
ouverture à l'autre, ouverture aux possibilités, aux projets, ouverture à l'énergie de l'amour aussi, on me dit. Et là, je sens bien que même si depuis janvier, clairement, je me disais, mais est-ce que je me suis pas trompée? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fermetures. En fait, j'ai fait pas mal de fermetures. Et c'est vrai que pour pouvoir mieux ouvrir, on a besoin de fermer certaines portes. Et je pense que c'était clairement le travail qu'on a fait sur cette première moitié d'année, même si là, ça fait un peu plus de 6 mois. Et là, on va pouvoir... En plus, on arrive sur la période de l'automne, où souvent on dit c'est la période des moissons. C'est la période où on récolte, clairement, ce que l'on a semé au printemps, ce dont on a pris soin aussi pendant l'été. Donc potentiellement, il peut y avoir de l'ouverture par rapport à des souhaits, des choix et des positionnements que vous avez exprimés l'hiver dernier, donc décembre, janvier de l'année dernière, et que là, en fait, la vie va vous apporter cette abondance à la fois dans l'énergie, donc des choses qui sont beaucoup moins freinées et qui peuvent plus facilement se mettre en place, mais aussi à la fois au niveau matériel. On me dit attention, ça va être à vous d'être souverain de l'énergie que vous portez. Si vous êtes dans une énergie d'abondance, d'amour, de bienveillance, forcément avec la loi de l'attraction, c'est ce que vous allez attirer. Si vous restez bloqué dans votre énergie sur les limitations, sur ce que vous n'arrivez pas à faire, sur ce qui ne se manifeste pas alors que y a une part de vous qui veut absolument que tel ou tel truc se manifeste, vous allez attirer la limite que vous allez vibrer, retransmettre. Vous avez besoin, encore une fois, on va le répéter, vous avez besoin de rester dans votre centre-cœur, de vous reconnecter vraiment à cette énergie pure d'amour dont vous êtes constitué. Cette lumière ne peut vibrer que si vous êtes aligné à elle. Les piliers de lumière sont appelés à se montrer, à se dévoiler. Comme une première cohorte a été appelée en 2020, il y a déjà une communauté de lumière qui a été créée. En ce moment, une deuxième cohorte est en train de s'activer, car vous étiez déjà éveillé, réveillé, actif à mettre en place des actions pour vous soulager, vous libérer. Aujourd'hui, vous arrivez sur une période de plein potentiel et vous pouvez donc vibrer cette lumière que vous portez. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Ne cherchez pas à vous conformer à ce monde, car vous le sentez certainement, il y a comme des incohérences dans la matérialité d'aujourd'hui. Il y a comme... Je trouve pas le mot. Des paradigmes fortement empuissancés par les volontés du mental et des égos. Vous voulez tous un monde de lumière, un monde de paix. Vous connaissez l'adage, commencez par vous. Commencez par créer la paix à l'intérieur de vous. À voir la lumière que vous portez. Car vous ne pourrez diffuser tout ça sans en avoir complètement conscience à l'intérieur de vous-même. Vous serez encore confronté à des difficultés.
Mais normalement, vous serez moins bloqué sur des longs termes. Ce sera à vous de trouver, je sais pas le mot, les astuces, les déclics à opérer au sein de vous-même pour accepter le chemin que la vie vous invite à emprunter. Ce chemin-là, c'est le chemin aligné à la voix du cœur et non celle que votre mental a décidé de suivre. Nous tenons, pour clôturer ce message, à vous remercier, chacun ici, de faire vos pas chaque jour. Nous sommes là en soutien, mais ce sont bien vos pas à vous. C'est bien les voix qu'ont décidé vos âmes au moment de vous incarner. Cela peut paraître parfois complètement irraisonné, illogique, absurde ou utopique, impossible. Il est temps aujourd'hui de vous ouvrir à ces possibilités. Revenez à la joie. Revenez à cet enfant rempli de joie que vous étiez. Qu'a-t-il envie de faire? Que voulait-il faire? Quelle était cette saveur particulière que vous portiez et que vous portez toujours? Il est temps aujourd'hui de lui laisser de la place dans votre monde d'adulte. Oui, il y a les responsabilités, mais elles passent dans un second plan, après cette saveur si particulière qui vous constitue, qui fait que vous êtes unique, qui fait que votre vibration est nécessaire dans ce monde aujourd'hui. Nous le redisons, merci. Merci d'être là. Merci de marcher vos pas en toute bienveillance avec vous-même, car ce n'est pas en vous autoflagellant que vous arriverez à faire mieux. On ne vous demande pas d'être parfait. Vous êtes humain, avec tout ce que implique la condition humaine. Vous avez des besoins liés à votre corps, répondez-y. Vous avez des besoins liés à votre âme, répondez-y. Vous pouvez arriver à un équilibre entre le monde matériel et corporel et ce monde un peu plus impalpable, invisible, mais qui existe quand même et qui est là. Vous avez besoin de vous réunir à l'intérieur de vous-même pour pouvoir déployer vraiment tout votre plein potentiel et votre pleine puissance. C'était très fort. Et c'est une première pour moi de canaliser comme ça en direct, en étant filmée. D'habitude, j'ai les messages en amont, je les écris et on me glisse un petit peu le « Tiens, tu pourrais partager ça ?» parce que ça pourrait servir à d'autres personnes et pas juste à toi. Et là, ils ont insisté cet après-midi par rapport à ce que je ressens, aux énergies que je capte. Au début, je me suis dit que c'était juste par rapport à ce que j'avais mis moi en place comme soin. Et en fait, ils m'ont dit non, c'est les énergies du moment qui font que ça fait comme un tremplin par rapport à toutes les pratiques qu'on met en place.
Et ils m'ont redit que, comme je l'avais partagé début septembre, qu'ils sont là, à l'écoute. Du coup, pour révéler votre plein potentiel, si je puis dire, ou en tout cas ce que votre âme a profondément envie de matérialiser dans ce monde, notez-les. Faites-vous une grande affiche, notez en grand, avec des couleurs. On s'en fout que ce soit pas parfait, on s'en fout que... je sais que moi j'aime passer par le dessin par exemple. On s'en fout si c'est un schéma et pas un dessin ou une grande peinture. Laissez votre enfant s'exprimer. Laissez votre enfant sortir tout ce qu'il a envie de sortir. Et d'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez ça nul et moche. Et puis quand vous reviendrez dessus, je sais pas, dans quelques semaines, dans quelques mois ou même quelques années, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'était pas anodin et que c'était important que vous le sortiez. Moi, je sais que cette semaine, j'ai eu comme un gros déclic parce que j'expose un peu mon travail dans un endroit. J'ai refouillé dans mes archives pour avoir comment dire, pour montrer un peu toutes les étapes du processus créatif que je suis, mais aussi à la fois mélanger des projets concrets, peut-être un peu techniques, tournés vraiment design, architecture d'intérieur, et trouver l'équilibre aussi, parce qu'aujourd'hui je reconnais que j'ai un volet artistique et pas juste designer, ingénieur, concepteur, qui est un peu plus technique d'ailleurs, même s'il y a du créatif, hein. Et donc j'ai cherché aussi du côté des dessins que je fais depuis très longtemps, comme ça me chante. Et je me suis rendu compte que dans tous ces croquis, même des dessins que je détestais à l'époque, qu'aujourd'hui j'ai encore un peu de ressentiment aussi lié, ça me connecte à une énergie, à l'énergie du moment où je l'ai fait. Ça me permet de prendre du recul et de faire une sorte de bilan sur mon propre chemin. Et alors j'ai ressenti beaucoup d'ambivalence, mais au milieu de cette ambivalence, en fait, il y a une part de moi en tout cas qui est très critique. Et de l'autre, j'ai une part de moi, petite part de moi, qui était un peu fière quand même. Soyez fiers vous aussi, du chemin que vous parcourez, de toutes les étapes que vous passez, de tous vos échecs ou vos erreurs. C'en est pas. Même les croquis que j'ai faits il y a des années que je trouve ratés, ils sont pas ratés en fait. Pas vraiment. Ils étaient juste porteurs de l'énergie que j'avais à ce moment-là. Et j'ai pu me rendre compte que tous ces trucs-là que j'ai dessinés, ben, d'une certaine manière, c'était moi. Et un peu comme là, j'ai senti un fort appel à la réunification de notre être, d'avoir sorti tous ces croquis et d'avoir reconnu que chaque croquis que j'ai dessiné, même ceux que je déteste, ceux dont j'ai honte, ceux où je suis pas confort, c'est des parties de moi. Et de les reconnaître, de les voir, d'accepter qu'elles sont là. Je sens que je commence ce chemin en fait vers la réunification de qui je suis réellement. Il n'y a pas de hasard. Et les croquis dont je vous parle, il y en a certains, je les ai dessinés il y a plus de 10 ans. Et au moment où je les ai faits, je comprenais pas du tout le message qu'ils auraient aujourd'hui quand je retomberai dessus. Pour moi, c'était juste des dessins. Et aujourd'hui, je vois que c'est bien plus que ça. Que ça a bien plus de valeur que ce que je pensais à l'époque. Et que ça va venir me soutenir dans mon chemin. Donc chaque étape est essentielle et importante.
Je vais vous laisser avec ça. Si jamais ce que je partage ici aujourd'hui avec toi te parle ou te fait penser à quelqu'un d'autre ou tu penses que ça peut aider justement une autre personne, bah du coup éventuellement partage le lien de la vidéo pour cette personne. Je serais ravie qu'elle puisse aider. Si jamais tu te sens vraiment aligné avec les énergies que je porte et avec ce que je transmets ici, tu peux t'abonner juste en dessous à ma chaîne. Je sens vraiment que je vais être amenée à faire des vidéos assez régulièrement. Et, et je voulais vous remercier moi aussi, parce que du coup, dans la canalisation, ils vous ont remercié, mais moi aussi je vous remercie d'être là, de, de m'écouter peut-être, de me soutenir aussi. Donc vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi si vous avez besoin de partager quelque chose, si peut-être ce que j'ai dit t'a fait réagir. Vas-y, t'es libre. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Merci.